Vous informer, c'est notre devoir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur FM Télévision. Félix Tshisekedi prend part depuis mercredi à une rencontre de haut niveau à Ankara, en Jordanie, à l'intention de quelques leaders africains. Le chef de l'État congolais s'y est rendu après sa participation à l'Expo Dubaï 2020. Ruth Dinonzi. C'est en début de soirée que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu hier mercredi au Palais Royal d'Aqaba par Sa Majesté Abdullah II. Le président Félix Tshisekedi a remercié le roi de la Jordanie pour l'appui des militaires jordaniens qui font partie des casques bleus de la MONUSCO dans les opérations de maintien de la paix dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a échangé avec Abdullah II sur des sujets d'intérêt commun relevant des divers domaines, dont la sécurité, la coopération militaire, les énergies renouvelables ainsi que les mines. Pendant près de 30 minutes, les deux personnalités se sont décidées de collaborer dans un élan de développement. Le roi de la Jordanie, Abdullah II, s'est engagé de parrainer des missions économiques entre les deux pays en vue de renforcer leurs liens. Les deux hommes d'État se sont en outre accordés pour régler les aspects juridiques de cette coopération naissante par le biais de leurs gouvernements respectifs. Après ces échanges, le président de la République démocratique du Congo a pris part à la rencontre de haut niveau organisée dans la ville d'Aqaba en Jordanie. Ce mini-sommet au cours duquel ont également pris part les leaders africains, entre autres le président rwandais Paul Kagame, est axé sur les échanges entre les pays africains et la Jordanie. À l'issue de ce forum des 2 jours, ces dirigeants vont établir des résolutions susceptibles d'améliorer les échanges économiques, commerciaux et la sécurité, mais également la faisabilité de mettre fin au terrorisme international. La question sur la gestion du programme de développement local de 145 territoires de la RDC continue à alimenter des réactions. La dernière en date, c'est celle du député provincial de Do Matomina Lola qui affirme que le choix porté sur les élus provinciaux vaut son pesant d'or. Il a dit à Esther Siamoni et Absalom Koubelana. D'entrée des jeux, les députés provinciaux de Congo central Dodo Zola louent la vision de Félix Tshisekedi. C'est un honneur pour nous, les chefs de l'État, à honorer vraiment les députés parce que c'est pour la toute première fois de rassembler tous les députés de la République démocratique du Congo pour qu'ils puissent nous expliquer les projets des 145 territoires qu'il est en train d'entreprendre. À la question de savoir s'il fallait y associer des députés provinciaux, l'élu des Songololo confirme leurs compétences tout en démontrant leur contribution dans l'accomplissement de ces programmes. C'est de notre responsabilité parce que tous ces travaux vont se faire à la province, dans nos territoires. Or, c'est nous qui sommes dans des territoires. Pour nous, c'est faire du suivi. Allons croire, bon projet qui revêtira le pays d'une nouvelle et belle robe. Ces travaux demandent l'apport de chacun, y compris la population. Dans ces programmes, il y a beaucoup de travaux. Réhabilitation des écoles, des hôpitaux, des routes, des dessertes agricoles, construction des logements pour les administrateurs des territoires. Donc, il y a beaucoup. Donc, pour moi, à partir de ces projets, la RDC va se revêtir d'une nouvelle robe. Donc, c'est pour cela que nous lançons aussi un cri à notre population, surtout à notre population du Congo central, particulièrement du territoire de Songololo, là où je suis venu. C'est un travail qui doit se faire en toute collégialité. Donc nous devons tous nous mettre ensemble. Ce n'est pas à nous-mêmes de nous en approprier. Aussi la population doit s'approprier de ces projets. En somme, cette vision du président de la République se veut être bien avalée par les députés provinciaux qui rassurent la totale réussite. La situation sécuritaire de l'Est de la RDC demeure très préoccupante malgré l'état de siège. Les forces de la MONUSCO l'ont affirmé hier au cours du point de presse de la mission onusienne. Ruth Dinonzi, une fois de plus. Selon le commandant adjoint des casques bleus, le général Benoît Cavana, joint au téléphone en visioconférence lors du point de presse de la MONUSCO, la situation sécuritaire ne s'améliore pas dans l'est du pays malgré l'état des sièges.
L'insécurité persiste dans certaines zones de l'Ituri où les miliciens Codeco ont évolué dans leur objectif d'attaquer les camps des déplacés. De leur côté, les ADF, bien que combattus vigoureusement par les FARDC appuyés par l'armée ougandaise, ces rebelles continuent à commettre des atrocités. Les M23 et les Maï-Maï s'en prennent de leur côté aux communautés vivant dans les hauts plateaux. Ces différents groupes armés recrutent les mineurs pour augmenter leurs effectifs. Selon ce commandant adjoint des casques bleus, l'état des sièges proclamé depuis 10 mois dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour enrayer la violence n'a pas permis aux forces loyalistes de réduire la violence. L'Est de la République démocratique du Congo fait face à une insécurité grandissante. La MONUSCO a à cet effet attiré l'attention des autorités congolaises à mettre en place des mesures urgentes pour résoudre cette situation. Les agents du ministère des Affaires foncières sont dans les rues depuis mardi. Les manifestants ont assiégé le quartier général situé dans la commune de Limete pour manifester leur indignation. Ces derniers ne jurent que sur leur revenu. Ils ont été surpris par Richard Kabeya et Chadra Kembo. Tout ce bruit, c'est pour dire trop c'est trop. Siffle aux lèvres, petite branche d'arbre en main, chant et pas de danse. Bref, tous les moyens étaient bons et pour que ces agents fassent entendre leur voix, exigeant notamment le paiement de leurs arriérés de salaires et primes, mais aussi leur bancarisation. Feli, un agent au ministère des Affaires foncières, étale ici le calvaire qu'il a enduré pendant plusieurs années sans toucher à son argent. Nous sommes venus juste réclamer nos droits. La fois passée, nous étions assurés d'avoir nos primes à la banque. Lorsqu'on a commencé la procédure à la banque, on a constaté que c'était des aventures. Les arriérés des salaires et primes ne sont pas la seule revendication de ces agents. Ils sont aussi mécontents de la violation d'une ordonnance présidentielle par un arrêté ministériel qui met en cause les attributions de certains agents. Maintenant, le ministre est venu abroger l'ordonnance présidentielle datée de depuis 1980 par le président Mobutu par un arrêté ministériel qui donne à un bureau parallèle le pouvoir de faire l'expertise. Face à cette situation, l'implication du chef de l'État est plus que sollicitée. On est presque abandonné, oublié. On a vraiment besoin de son implication. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Qu'il vienne résoudre ces problèmes. Nous avons vraiment besoin de lui. Primez, viva. Le ministre des Affaires foncières, Emessa Komi Molondo, j'ai cité, avait désamorcé une grève déclenchant le 6 septembre 2021 en rappelant que ces revendications datent de 2012 selon lui. En bref, célébration ce jeudi 24 mars de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose en RDC. Cette journée est placée sous le thème « Investir dans la lutte contre la tuberculose ». C'est « Investir dans la santé universelle » a été célébré dans la province d'Ikwilo. Autre nouvelle en bref, l'église du Réveil du Congo, dirigée par l'évêque général de Dokamba, Israël, a procédé à l'ouverture de l'Assemblée générale de mars 2022, ce jeudi 24 mars, à Limete au siège de l'église Mission Sacerdoce Royal, en présence du secrétaire général et garde des Sceaux, de chefs des différentes confessions religieuses, des évêques de Kinshasa et représentants provinciaux des églises du Réveil du Congo. Ces assises prendront fin ce samedi. Dans son allocution, l'évêque général a évoqué l'unité et de l'Église du Congo. Nous y reviendrons avec force et détail dans l'édition de demain. La RDC subit de plein fouet les effets néfastes de la hausse du prix de la farine du blé qui s'observe sur le plan mondial. Cela a de l'impact sur le grammage de pain, gâteaux, beignets et bien d'autres produits. Suivez ce reportage de Monica Makaba. La situation de la hausse du blé sur le plan mondial n'a pas épargné la République démocratique du Congo. C'est le cas de ces commerçantes de gaufres et de gâteaux qui n'arrivent pas à s'en sortir par rapport à cette problématique. La farine coûte très cher. Le grammage de gâteaux et de pain ont été réduits.
Il faut sortir très tôt le matin pour s'en procurer. Comme moi par exemple, je consomme les pains de 1000 francs congolais, mais je ne me rassasie pas. Bon, bisous, tu comprends, tu regardes quand tu farine, tout le monde qui est farine et matière comme tu as 100 000. Donc, moi, je vais battre du campo. Tu comprends que tout le monde qui a farine et matière comme tu as 100 000. Tu as un bilot qui est déclaré. Tu as ça, ce qu'on est. Tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. De l'autre côté, cette vendeuse décrit deux problèmes qui la tourmentent. En dehors de l'augmentation du prix de farine, elle parle aussi de la hausse du coût de l'huile et du sucre. Il y a hausse de prix de tous les produits. Ce n'est pas seulement la farine de blé, voire les produits alimentaires qui connaissent cette hausse. Un bidon d'huile de 25 litres coûte aujourd'hui 110 000 francs congolais, un sac de sucre 110 000 francs congolais et nous ne savons où nous rendre et ni que faire. Par ailleurs, ce boulanger explique le calvaire qu'il rencontre ces derniers temps. Nous achetions la farine à 63 000 francs. Maintenant, ça se vend à 100 000 francs. Nous allons vendre le pain à combien? Présentement, il n'y a pas le pain de 200 francs. Le pain qui se vendait à 300 francs revient à 500 francs. Que les autorités du pays trouvent une solution pour cette hausse de prix de farine de blé pour que nous puissions respirer aussi. En somme, la Russie et l'Ukraine représentent à elles seules près de 30% de la production mondiale de blé. Le grammage du pain qui a connu une diminution par rapport à la quantité habituelle est dû à la hausse du prix de la farine et cette hausse des prix est causée par la guerre en Ukraine, à en croire plusieurs économistes. Délabrement de route à Kinshasa, la situation va de mal en pis. L'illustration, c'est avec l'avenue Roi-Kadingi située entre la commune de Barumbu et celle de la Gambé qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. D'un côté, les nids de poules et de l'autre, des immondices qui s'entassent et qui dégagent une odeur nauséabonde. Les usagers de cette voie publique ont lancé un cri d'alarme dans ce reportage de Annie Akole et Plamedi Tondo. L'état des routes de la ville de Kinshasa présente de plus en plus un danger pour la population, le cas de l'avenue Kasai. On y trouve de nids de peau de l'eau qui stagnent ça et là, empêchant une circulation fluide pour les véhicules et motos. La population diverse en calvaire dans nos micros. C'est depuis longtemps que cette route est dans cet état, toujours pas de solution. Il n'y a même pas l'ombre de l'opération Kinzero Trou ici. C'est les centres-villes et les grands marchés se trouvent ici, mais la route est vraiment délabrée. C'est une route qui supporte des lourdes charges. Il fallait un suivi permanent, mais rien de tel. Par ailleurs, d'autres expliquent que cette voie présente une figure dévastée depuis une année et aucune autorité qui s'est déjà rendue pour voir la situation dans laquelle se trouvait la route. Aucune autorité n'est passée par ici, à part le chef de l'État au début de son mandat. Mais juste après, plus personne jusqu'au présent. Il y a une université juste ici, mais rien n'est fait pour cette route. Il y a aussi un député provincial juste à côté. Il ne fait rien aussi. Qu'on nous fasse un bon travail ici et non un usage unique comme à Bokassa-Kassavubu, c'est regrettable. Rappelons que c'est depuis l'année 2021 que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avait lancé les travaux de projet Kinshasa Zéro Trou dans la ville de Kinshasa, mais selon plusieurs témoignages, rien ne va. Et puis en sport, la RDC affronte le Maroc déjà demain vendredi en match aller de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 au stade de Martyrs de Kinshasa, accompagné de son attaquant à la conférence d'avant-match Théo Bongonda. Le sélectionneur national Raoul Hector Cooper rassure sur l'état mental de son équipe avant ce match contre les Lions d'Atlas. Lionel Ngolo et Florent Okita, précision. Jour J-1 pour la rencontre des rêves et de l'histoire entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Comptons pour les matchs de barrage à l'aide des éliminatoires mondiales Qatar 2022 à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte.
Dans la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national Héctor Cooper a reconnu que ce n'est pas un match facile au regard de l'adversaire, pour qui il a beaucoup de respect. Bueno, lo que espero, si hablamos del deseo, si on parle de désir, est-ce que on peut gagner? Nous savons que c'est pas facile. Le Maroc, c'est une des grandes équipes, d'une des grandes équipes d'Afrique. En ranking, au niveau Afrique, au niveau CAF, ça se parle. Sur la question de la venue de Meshak Elia, le technicien argentin répond. Los problemas que ha tenido Elia en la selección. Le thème d'Elia, je pense que vous le connaissez plus que moi. Et dans la sélection, les problèmes qu'il est en train de voir et d'avoir dans l'équipe nationale. Et l'information que j'avais de lui il y a 2 semaines de cela et qu'il voulait venir, il a même fait une vidéo sur les réseaux sociaux en montrant qu'il est disponible et qu'il est prêt de venir. Et 3 jours avant, comme on est la date FIFA, qui était le 21, et donc on a su qu'il ne peut pas être là. L'une des révélations de la sélection congolaise, Théo Bongonda, rassure sur son intégration au sein du groupe et parle tout de même de l'état d'esprit de toute l'équipe. Je pense que l'état mental de tous les joueurs, c'est d'être prêt pour ce match. C'est un match très important, si ce n'est pas le plus important pour beaucoup de Congolais. Donc je pense que l'état mental, tout le monde est prêt. Ensuite, mon intégration, je pense qu'elle s'est fait plutôt rapide et facilement parce que je suis quelqu'un qui s'adapte vite. Donc j'ai pris mes marques et pour ma première sélection officielle. Le rendez-vous est donc pris pour demain à 16h juste RD Kinshasa pour cette alléchante affiche RDC Maroc. Toujours au sujet de la rencontre RDC-Maroc prévue demain à 16h face aux enjeux de ce match, les analystes sportifs congolais restent confiants et espèrent tout de même à la qualification de la sélection congolaise 48 ans après à une phase finale de la Coupe du Monde. Ils ont été interrogés par Florent Okita et Lionel Ngolo. Plus les heures passent, le temps nous rapproche de cet événement. RDC Maroc, une des affiches du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un événement majeur qui ne laisse aucune presse sportive indifférente au regard de l'importance de cette rencontre. Plusieurs analystes sportifs vont dans tous les sens pour analyser ces matchs. On les respecte bien, ils ont des chiffres qui nous dévancent, ils ont joué la CAN et tout ça. Nous, on est resté à la maison, mais à cette étape de la compétition, eux aussi, ils ont peur. Ils craignent se faire sortir par une nation qui n'a pas été à la CAN. Donc nous devons jouer toutes les chances de notre côté, mettre le maximum de soutien possible pour pouvoir chercher cette qualification qui nous échappe depuis. Donc c'est peut-être le moment de nous qualifier à la Coupe du Monde. Pour les autres, il est question de concentration pour l'équipe de la RDC. Il nous faudra plus de la concentration. Concentration, pourquoi? Parce qu'on va affronter une équipe qui est expérimentée, une équipe qui s'y connaît dans des moments tels que celui-ci. Un moment où il faut une détermination dans toute l'équipe, non seulement avec l'appui des supporters, mais aussi à l'interne. En tout, les journalistes sportifs congolais restent confiants quant au plan du sélectionneur national Héctor Cooper. Ça rassure, les joueurs sont conscients du fait que ça va faire 48 ans qu'on n'a pas été à une phase finale de Coupe du Monde. Et donc, il faudra y retourner. Tous les 80 millions de Congolais y rêvent. Tous les moyens ont été mis à la disposition des Léopards. Bien sûr, ça rassure surtout que Héctor Cooper a éclairci sur le dossier à Meshak Elia. Il a bien signalé que Meshak Elia avait l'envie de venir et le coach était heureux d'apprendre que le joueur sera de retour dans la sélection. Déplacés jusqu'à Kinshasa, même la presse marocaine se sont intéressés par l'événement. Pour ces journalistes marocains, que le meilleur gagne. Et j'espère que ça va être un très bon match, un match, comme j'ai dit à vos collègues, un match pas entre équipe, adversaire, mais amis, d'accord? Parce que quand même, les deux équipes sont des amis, ils peuvent se retrouver, les joueurs internationaux peuvent se retrouver dans leurs équipes à l'étranger, donc ce sont des amis, nous aussi on est vos amis. Donc moi ce que je dis c'est que le meilleur gagne. Pour rappel, le match aller est prévu ce vendredi à Kinshasa avant le match retour mardi prochain au Maroc. Oui, Mounir était là. Et voilà, but. Et hier, les Fauves congolais recevaient une visite de soutien et réconfort du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde alors qu'ils étaient sur la pelouse pour l'entraînement. Aristote Pelli pour les précisions.
C'est aux alentours des 16 h que le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a visité le Léopard de la République démocratique du Congo en pleine séance d'entraînement au stade de Martyrs de la Pentecôte. Jean-Michel Sama Lukonde a rappelé les joueurs qu'ils sont à l'aube d'écrire une histoire 48 ans après. Le message que je suis venu apporter à nos vaillants léopards, c'est d'abord un message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays, pour vraiment assurer que tout le pays derrière lui et avec eux pour cette victoire. C'est un moment historique et donc je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. J'ai mentionné que nous mettions Dieu à contribution. Ça m'a fait plaisir de les voir prier et en entame d'entraînement et à la fin, parce que c'est avec Dieu que nous vaincrons. Et j'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons. Tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence. Et cette histoire, ça s'écrit maintenant. Ça s'écrit avec chacun d'entre eux. Leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. Donc voilà le message d'encouragement qu'on est venu leur apporter. Et on reste convaincus que non seulement avec la présence du chef, parce qu'il ne veut pour rien au monde manquer ce match, être ici pour encourager nos léopards, mais avec toute la population congolaise, nous allons arracher cette victoire que nous voulons d'abord ici et puis concrétiser au Maroc où nous aurons ce match retour et finalement cette participation à la Coupe du Monde au Qatar. Rappelons que cette double confrontation se jouera à Kinshasa ce vendredi 25 mars et à Casablanca le 29 mars 2022. À l'issue de cette double rencontre, seule une nation se qualifiera et représentera l'Afrique au Qatar au mois de décembre prochain. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, je vous retrouve pour notre rubrique La Découverte. Restez avec nous. Nous revoici sur ce plateau pour la rubrique La Découverte. Bonsoir Fifi. Bonsoir Rudy Nazaï et bonsoir chers téléspectateurs. La petite école est ouverte. C'est quoi le mot du jour? Le mot du jour, c'est garde du corps. Garde du corps, beaucoup de gens l'animent, beaucoup de gens parle du garde-corps. Garde-corps, c'est mon garde-corps, garde-corps. Or, ce n'est pas garde-corps, ce n'est pas non plus parce que vous parlez rapidement ou encore parce que vous bougez vos épaules que ça doit aussi déformer les noms. Non, il s'agit du garde du corps et non garde-corps. Il faut vraiment beaucoup plus insister sur l'article contracté du parce que ça forme ces mots-là, garde du corps. On dit garde du corps et non garde-corps. Garde, c'est mon garde-corps. Non, ce n'est pas ça. Garde du corps, c'est un professionnel qui escorte, protège certaines personnes dont la sécurité peut être menacée, en particulier à cause de leur profession. Le dictionnaire parle aussi d'une personne qui en escorte une autre. Donc, c'est un garde du corps et non un garde du corps. Voilà Fifi, la leçon est bien comprise. Nous voici arrivés à la fin de notre rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.